Salut tout le monde, Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sortie 4K de The Criterion Collection de la saga Yojimbo Sanjuro, tous les deux réalisés par Akira Kurosawa, qui est en vente depuis le 7 janvier 2025. J'ai pas besoin de parler en détail de Yojimbo Sanjuro parce que honnêtement, c'est parmi les films les plus importants de l'histoire du cinéma, surtout du cinéma japonais. Tous les deux réalisés par Akira Kurosawa, qui met en vedette honnêtement, le seul et unique Toshiro Mifune qu'on a vu dans plusieurs films japonais, de ceux d'Akira Kurosawa, notamment Les Sept Samouraïs. Il a également eu quelques rôles aux États-Unis. Honnêtement, c'est des films qui ont changé la façon dont on a filmé au noir et blanc. Les grands plans, écran large, les grands plans larges d'Akira Kurosawa qu'on a pu voir dans Les Sept Samouraïs, on les retrouve dans ces films-là. C'est bien sûr... Kurosawa naviguait sur la vague des samouraïs à l'époque. C'était un cinéma qui était très populaire. Un peu comme les westerns à Hollywood, évidemment. Souvent, on compare les deux, évidemment. Et d'ailleurs, les Sept mercenaires que vous connaissez peut-être, c'est un remake des Sept samouraïs d'Akira Kurosawa. Donc, on remarque ici certaines atomes crochus. Yojimbo Sanjuro, évidemment, la première fois que c'est sorti, Yojimbo, ça a été un succès colossal au box-office japonais. Évidemment, le cinéma japonais n'avait pas l'habitude de faire des suites à leurs films, de donner des suites à leurs films, mis à part, bien sûr, les Godzilla. Hein, ça a lancé toute la saga des suites de films, hein, des sagas, des multivers, un peu, si on veut. Et donc, après le succès colossal de Yojimbo, les studios Toho ont demandé à Akira Kurosawa s'il pouvait réaliser une suite aux fameuses aventures du samouraï. Et donc, il a hésité en premier et il a voulu adapter un roman sur lequel l'histoire du film Sanjuro serait sortie, mais il ne l'a pas fait. Ils ont écrit un scénario original et donc, la suite a été tout aussi populaire que la première et tout aussi bonne en termes de qualité. Donc, c'est parfois rare de voir une suite et un premier film qui sont similaires en termes de qualité. On le voit de plus en plus ces temps-ci, mais avant, on disait tous que les suites n'étaient jamais aussi bonnes que les premières. Dans le cas de Yojimbo Sanjuro, c'est tout le contraire. Les deux sont recommandés, autant l'une que l'autre. Ça vient compléter le diptyque, évidemment. Donc, l'une pièce ne va pas sans l'autre. Et c'est super que Criterion a ressorti pour la 3e fois parce que bon, il y avait le coffret DVD, il y avait le coffret Blu-ray, il y avait le coffret 4K. Et maintenant, celui-là, moi, c'est un film que j'avais vu Yojimbo au cinéma sur grand écran il y a de ça plusieurs années quand j'étais à l'université. Et en 35 mm en plus. Et je me rappelle de la beauté du noir et blanc et des grands plans de Kurosawa. Et je trouve que cette édition, c'est celle qui s'en rapproche le plus. Bonne nouvelle, il y a aussi le combo Blu-ray qui est compris avec. Donc, vous avez le disque 4K Ultra HD et aussi le disque Blu-ray. Maintenant, on va commencer avec le unboxing. Donc, c'est une boîte tout à fait normale en carton. À l'intérieur, ce qui est chouette, c'est que, comme j'ai dit, vous avez le disque 4K et vous avez le disque Blu-ray. Et pour chaque film, vous avez commencez par Sanjuro, vous avez un livret qui est rempli de différents essais à propos du film, brillamment illustré aussi, comme vous pouvez voir. Et il y a une table des matières, c'est écrit par des spécialistes du cinéma japonais, donc qui racontent la genèse de la création de chacun des films, aussi des analyses filmiques et aussi comment je peux dire, de l'influence sociale et culturelle qu'ont eu ces films sur le cinéma japonais et le cinéma mondial en général. Il y a aussi quelques moments, je pourrais dire, biographiques, des petites notices biographiques qui sont écrites à propos des créateurs du film et aussi de Toshiro Mifune, évidemment. Donc ici, on retrouve l'intérieur de Yojimbo. Encore une fois, disque 4K et disque Blu-ray inclus. Et aussi le petit livret à l'intérieur que je vais ouvrir. Là, je vais vous montrer. Voilà, donc à peu près le même format. Vous retrouvez des essais de films avec des photos. Et donc voilà, sur la création du film et l'influence du film, évidemment. Tout ça, évidemment, ne serait pas complet sans les bonus qui sont très nombreux dans chacun des disques. Je ne vais pas passer au travers, évidemment, mais il y a plusieurs documentaires sur la création de chacun des films. Mon premier, ça a été celle qui est dédiée à Toho. Ça s'appelle Toho Masterwork Series et ça s'appelle Akira Kurosawa. It is wonderful to create. Donc, c'est un peu un documentaire qui a été créé par Toho
sur Akira Kurosawa et la façon dont il réalisait ses films, de manière générale avec un focus sur Yojimbo et Sanjuro. C'est toujours agréable de voir les documentaires et les interviews d'archives d'Akira Kurosawa qui racontent tous les processus de création derrière chacun de ses films. Chacun de ses films sont des pièces uniques qui ne peuvent pas être répliquées, même s'ils ont été refaites par plusieurs cinémas mondiaux, donc évidemment les Américains, mais il y a quelque chose d'unique dans ces films-là qui est très difficile d'être reproduit, et je vous conseille toujours de retourner vers l'original. Les 7 samouraïs, évidemment, de John Sturges, c'est quelque chose qui est très bon, mais quand vous regardez les 7 samouraïs de Kurosawa, c'est un autre monde, donc je vous le conseille fortement. Tous ces deux films, d'ailleurs, ne sont pas très longs, 1h50 pour Yojimbo, et 1h30 pour Sanjuro, contrairement aux 7 samouraïs qui est environ 3h30, je pense. Donc voilà, c'est disponible en piste mono, avec en langue évidemment originale japonaise avec sous-titres anglais. Restauration 4K avec audio non compressé, donc c'est vraiment un mono assez puissant, je tiens à dire, très très bien restauré, aussi disponible en 3.0, qui a été remasterisé en DTS HD, master audio donc de la piste mono. Et donc voilà, c'est ça, il y a plusieurs documentaires et des commentaires audio ici par des professeurs d'université ou encore des biographes. Encore une fois, il y a des bandes annonces, différents documentaires. Chacun des films possède un documentaire sur la création du film et aussi une partie sur une seconde partie. Le documentaire d'Akira Kurosawa a été divisé en deux. Donc vous avez la première partie sur un film, la deuxième sur l'autre. Donc c'est super, et il y a une partie qui se concentre le plus sur le premier film, l'autre sur le deuxième film. Donc c'est super de voir deux points de vue différents de ce côté-là. C'est des films que je vous recommande ardemment si vous êtes un fan de cinéma en général, si vous êtes un fan de cinéma japonais ou que vous souhaitez découvrir ou redécouvrir ce cinéma-là. C'est des films qui ne vieillissent jamais. On ne cesse de les redécouvrir, on découvre quelque chose de nouveau à chaque fois. Et c'est ça qui est phénoménal avec le cinéma d'Akira Kurosawa, qui selon moi est toujours d'actualité. Et donc voilà, je vous le recommande fortement. Yojimbo et Sanjuro de The Criterion Collection en format 4K Ultra HD, disponible depuis le 5 janvier 2025 chez Criterion Collection. Tous les deux réalisés par le grand Akira Kurosawa. C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement.